colonel? Oui. C'est avec peine que je prends la parole pour vous poser des questions. Avec tout le service que vous avez rendu à ce pays, c'est comme ça on vous récompense? Bon, ça m'a étonné, mais comme on fait face à une justice, pas de problème. D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui? Répondez. Je vous rappelle que vous êtes né en 1960. Reprenez la question. Vous avez quel âge aujourd'hui? Je suis né en 1960. Vous avez fait maintenant 37 ans de service militaire, c'est ça? Dans l'armée, je suis rentré dans l'armée en 85. Donc j'ai 37 ans de service à l'heure là. À vous écouter hier, on se rend compte que vous avez une carrière militaire bien garnie. N'est-ce pas? Bien sûr. Et même avant votre enrôlement dans l'armée, vous étiez toujours dans le combat. N'est-ce pas? Du sport. Du sport. Et c'est ce d'ailleurs qui vous a valu beaucoup de médailles. Oui ou non? Bien sûr. J'ai l'impression que depuis votre enrôlement dans l'armée, vous avez passé presque la moitié de votre vie dans le feu, dans la défense de la patrie. Oui ou non? Une grande partie dans la libération des fronts. Pour vous, qu'est-ce qu'un militaire? C'est la question? Selon vous, qu'est-ce qu'un militaire? Le militaire, c'est celui qui respecte, celui qui est discipliné et qu'il est prêt à tout acte pour sauvegarder sa nation et sauvegarder aussi la nation qui sont de côté de son pays. C'est comme ça. Est-ce que vous pouvez passer toute votre vie à sauver la nation, à protéger les humains, et qu'en fin de carrière, vous vous mettez à tirer sur des paisibles populations? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Est-ce que, en fin de carrière, vous êtes capable de piller des biens des populations que vous protégez? Non. Est-ce que ce que vous n'avez pas fait en guerre, vous êtes capable de le faire en temps de paix et à plein jour, c'est-à-dire le viol? Je n'ai jamais fait le viol dans ma vie. Est-ce que vous êtes capable de voler au colonel? Reprenez la question. Est-ce que vous êtes capable de voler? Est-ce que vous avez une fois volé dans votre vie? Je vais bien dire, si moi je n'ai pas aidé le Guinéen, je ne peux pas voler le Guinéen depuis mon rentrée dans l'armée, même avant mon rentrée dans l'armée. Vous avez parlé de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée-Bissau, mais vous vous rappelez de l'agression rebelle en 2000? Voilà, l'agression des rebelles en 2000, ça m'a trouvé à l'intérieur de la Sierra Leone. Ah, toujours en guerre? J'étais toujours là-bas au niveau des Nations Unies, Oui. et avec le général Sampil, auquel j'étais son garde-corps. Donc c'est nous-mêmes qui donnions les flashs au niveau de la Guinée, parce que les gens qui étaient devant nous de la Sierra Leone pour venir attaquer nos frontières. Ok. Vous avez toujours été fidèle au général Lansana Conté, oui ou non? Très bien.
j'ai toujours rendu les honneurs, le respect et les grandes missions du général paix à son âme. Est-ce que vous pouvez revenir maintenant aux faits? D'accord, Monsieur le Président. Je peux... Monsieur Pivi, Oui, revenons au 26 septembre 2009. Vous avez dit ici hier que vous avez été à l'Abbé le 26 septembre. Vous maintenez? je maintiens. Pourtant, quelqu'un nous a dit ici qu'il vous a laissé à Conakry, vous, le colonel Tchegro et le capitaine Marcel, pour sécuriser la ville. Moi, je fus le premier pour aller à l'abbé, avant l'arrivée du président à l'abbé. Est-ce qu'il vous avait vu à l'abbé? Tout le monde m'a vu à l'abbé. Non, lui, Toumba, M. Toumba. Ah, peut-être si lui m'a dit qu'il n'a pas vu, il n'a qu'à demander ses collègues. Marcel avait été à l'abbé? Je n'ai pas fait attention à Marcel. D'accord. Dites-nous si vous avez été informé que le véhicule du président a pris du gasoil à la place de l'essence. Bien sûr. Ça a été comme ça. Et vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi? Ah, mais moi, je ne suis pas mécanicien ni chauffeur. Ça, c'était entre lui et le chauffeur. Est-ce que le président, le 3 décembre, il vous a informé de son départ pour le camp Koundara? Il ne m'a pas informé. Vous pensez que s'il vous avait informé, ce qui lui est arrivé serait arrivé? Si j'étais là-bas, ce qui est arrivé, ça n'allait pas l'arriver. Ça, au moins, c'est clair. Je vous vois vous exprimer avec beaucoup de peine. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'exprimer cette mauvaise récompense que vous avez eue? Un, vous avez dit ici que vous étiez ministre seulement par le nom. Non seulement vous n'avez pas bénéficié des avantages du pouvoir, du CNDD, mais vous vous retrouvez encore en prison avec ceux qui ont eu les grands avantages. Est-ce que ce n'est pas pour vous une peine? C'est une peine pour moi, quand même. Je commence avec votre déposition à me conforter dans la représentation de l'homme, M. Toumba Diakité. Mon colonel. Oui. Si M. Toumba Diakité était capable de vous arrêter, il était le maître des lieux. Après avoir tiré sur le président, pourquoi a-t-il pris la fuite? Il serait venu au camp, n'est-ce pas? C'est lui qui sait. Alors, depuis hier, nous avons écouté le parquet, nous avons écouté les parties civiles, ils ont égrené pas mal de noms de témoins ou de parties civiles qui vous accuseraient d'être à l'origine de leur malheur. On va aller partie civile par partie civile. J'ai au moins le nom de 4 parties civiles, principalement. Nous allons commencer par Tcherno Abdoul. Ba Tcherno Abdoul. C'est, Monsieur le Président, la cote 1085
dans son PV du 25 septembre 2012, à la page 2. Il dit ceci. Au 7e jour, le capitaine Pivi est arrivé selon le commandant du camp. Celui-ci dit que lui, il a été arrêté, déféré au camp Koundara, actuel camp Makambo, et que vous y êtes allé le 7e jour, selon le commandant du camp, Bégré, et que vous auriez dit que le président a donné l'ordre de ne pas les libérer. Est-ce que cela s'est produit, mon colonel? J'ai bien dit, selon les indisciplines de ce chef de bataillon qui était au camp Makambo, je n'ai même pas été là-bas. À la réponse à une des questions du pour des juges d'instruction, il dit ce qui suit. Oui, j'ai reconnu certains officiers, dont le sergent Mohamed II Camara, dit Bégré, le sergent Paul, le sergent Tanene. Pour le cas de la présence de Pivi, j'ai été informé par le commandant de bataillon dont j'ignore le nom. Ça veut dire que lui-même n'est pas certain de votre présence au camp. N'est-ce pas? Oui. Quel crédit on peut accorder à une telle déposition? C'est pour cela que j'ai dit qu'eux, ils n'ont qu'à apparaître ici pour qu'on discute, s'il m'a vu là-bas. Merci. Il y a également le nommé Saliou Bari. C'est le PV du 16 avril 2014 à 11h01, cote 1249. Il dit ceci, à la page 2. Le 28 septembre 2009, à 8h, que lui, il a pris place à côté de Jean-Marie Doré. En instant, il a vu arriver Toumba Diakité, Kebro et Pivi, ainsi que plusieurs jeunes portant des bandes noires sur leur tête. Ce jour-là, 8h, vous étiez à Mania, non? Depuis 6h et quelques, j'étais à Mania. Comment pouvez-vous être à Mania et être au stade du 28 septembre, mon colonel? C'est pour cela que j'ai demandé les partis politiques, celui qui m'a vu là-bas, qui se déclare. Merci. Il y a le nommé Abdourahmane Baldé. Lui d'ailleurs, il a 2 PV d'audition. Le premier PV date du 12 mai 2010. Le second, du 16 octobre 2012. C'est-à-dire qu'il a fait son audition, il a obtenu une copie et il a égaré. Il faut qu'il revienne chercher puisque des PV comme ça se retrouvent dans les dossiers de demande d'asile. Est-ce que vous savez, mon colonel? Je n'en sais rien. Vous en saurez parce qu'on va engager des poursuites pour vérifier l'authenticité des demandes d'asile. Mon colonel. Oui. Il dit qu'il a pris place au stade. Quelque temps après, il a été victime de blessures par balle. Il est sorti sur l'autoroute vers Sahara et il est tombé sur les rails. Pour ceux qui connaissent bien le stade, mon colonel, quand vous sortez du stade, vous tombez sur les rails, ça veut dire que le pont de Madina est déjà derrière vous, si vous devez aller à Donka, oui ou non? Oui. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'avec les véhicules de la Croix-Rouge, ils vous ont croisé sur le pont de Madina. C'est dans le procès verbal. Quel crédit on peut accorder à un tel témoignage?
C'est pas vrai. Quelqu'un qui est déjà à la SIG Madina dit non, ils vous ont trouvé sur le pont de Madina, alors qu'il partait à Donka. C'est sérieux ça? Mon colonel, Oui. il y a également Abdourahim Diallo. Dans son procès verbal du 19 décembre 2012, cote 11 40. Lui, il dit dans la matinée du 28 septembre 2009, et plus loin, il dit dans la journée du 28 septembre 2009, à 15h, il était assis devant sa boutique à la matinée et 15h. Est-ce qu'il n'y a pas de différence, mon colonel? Est-ce que c'est une déposition sérieuse? C'est sérieux ça, selon vous? Il dit tantôt c'était la matinée, tantôt c'était à 15h qu'il vous a vu. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas vrai. M. Toumba a dit ici qu'il vous a vu à 14h à Amdalaï. Dans le rétroviseur, vous étiez en train de parler avec Marcel. Et vous avez dit que vous n'avez jamais été à Amdalaï. Vous n'êtes venu qu'à Bambeto et vous avez bifurqué pour aller au camp Alpha Yaya. Quel crédit vous donnez également à une telle affirmation? Cette affirmation, c'est messagère. Voilà. Alors, vous connaissez bien C.C. Raphaël Haba? Bien sûr. Vous avez été informé du décès de son père? Si j'étais informé, sûrement j'ai oublié. Il dit que son père est mort quand il était en prison. Vous avez des informations? Je n'ai pas les informations sur ça. Il dit que c'est vous qui l'avez sauvé parce qu'on a voulu, on le cherchait et puis on voulait l'égorger. On voulait le tuer. Que Marcel, principalement. Est-ce que vous avez une fois vu Marcel avec des machettes dans la rue à la recherche d'individus? Non. Il dit que c'est vous qui l'avez sauvé parce qu'on le recherchait pour lui donner la mort. C'est vrai ça? J'ai bien dit ici que quand je l'ai vu au camp Alpha Yaya, au régiment, il y avait des gens regroupés sur lui. J'ai dit, mais je quittais de chez moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais laissez-le. C'est pas comme ça. Il y a une, comment on appelle ça, il y a une mission internationale qui viendra pour ça. Donc, c'est pas la peine. Donc, c'est comme ça, j'ai parlé et j'ai continué. Après, moi, sûrement, ils l'ont laissé. D'accord. Vous avez dit ici hier que après les événements du 28, il y avait des rumeurs au camp tendant à la présence de certains d'entre vous, c'est-à-dire des militaires Birérouz, au stade du 28 septembre. Vous maintenez? Je maintiens. Et vous avez donc pris la décision d'interpeller Toumba, Marcel, colonel Tchebro et d'autres policiers qui étaient avec eux. Oui ou non? Non, je n'ai pas. J'ai bien précisé en deuxième page, je dis que c'est les deux là que moi je cherchais à les mettre aux arrêts. Quant au colonel Tebro, eux étaient au stade avec la police. Ça ne relève pas de moi. D'accord. Maintenant, pourquoi vous avez voulu les arrêter? Les deux là, principalement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des murmures sur eux. Murmures, n'est-ce pas? Oui. Maintenant qu'ils sont arrêtés aujourd'hui, ils sont en détention. C'est toujours les murmures ou bien vous, votre conviction est maintenant assise? Justement, c'est pour cela maintenant que la justice soit rendue, puisque nous sommes tous là. Voilà. Le parquet fera son rôle. N'est-ce pas, hein? Voilà. Je n'ai pas entendu, mon colonel. J'ai dit, comme nous sommes là déjà, le parquet jouera son rôle. N'est-ce pas? Le parquet va jouer son rôle. Voilà. Et le tribunal? Le tribunal en tout. Merci. Puisque un d'entre eux a déjà confirmé sa présence au stade, je pense que lui, son problème ne se pose plus, n'est-ce pas? Reprenez.
il y a entre Marcel et Toumba, vous dites que vous les avez vous vouliez les interpeller parce que vous voulez savoir qui a été au stade ce jour-là, oui ou non? Oui. Toumba a dit ici que lui, il a été au stade. Oui ou non? Oui. Donc pour moi, lui, son cas ne se pose plus. C'est le cas de Marcel qu'on cherche à vérifier, oui ou non? Oui. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un élément plausible, une preuve de la présence de Marcel au stade ce jour-là? Selon vous? Ah, ça, c'est la justice qui a le dernier mot de ça. D'accord. Les parties civiles et les accusés, l'autre vous a posé la question de savoir est-ce qu'un accusé peut témoigner en faveur ou contre un autre accusé? Vous avez dit non, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que les questions qu'on vous a posées par rapport à un huissier au camp Alpha Yaya, est-ce que ce n'est pas antérieur à la situation du 28 septembre? Ce n'était pas avant. C'était avant, non? Je n'en sais rien. D'ailleurs, vous ne savez même pas. En tout cas, moi, je n'ai pas vu dans ce dossier une plainte d'un huissier contre le colonel Pivi. Maintenant, par rapport à l'accident de Marcel, vous étiez informé qu'il avait fait un accident? J'ai appris. D'accord. Est-ce que selon vous, Marcel n'ayant pas été à l'abbé, même si vous ne l'avez pas vu, pouvait être au stade du 28 septembre, étant donné qu'il avait fait un accident, mon colonel? C'est ma dernière question. Puisque je n'ai pas été au 28 septembre, je ne peux pas témoigner ça. Merci, mon colonel. Merci, Monsieur le Président.